La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché de la stratégie de la semaine du lundi 26 février 2018. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et ensuite, donc, je vous prépare de l'actif qu'il faudra surveiller selon moi cette semaine. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital et j'ai fourni exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et bonjour à Luc, Frédéric et Olive qui sont présents donc sur le chat. Et n'hésitez pas donc justement à vous servir de ce chat et réagir, laisser vos commentaires et poser toutes vos questions et me dire ce que vous penserez de cette stratégie que je vais donner donc dans un instant. Alors je vous rappelle bien sûr que comme à chaque webinaire d'IDFX, en vous inscrivant sur le webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. N'hésitez pas donc à contacter notre service client si vous n'avez pas reçu vos identifiants. Voilà pour cette introduction. Et n'hésitez pas donc également, voilà, si vous avez un autre actif sur lequel vous souhaitez que je revienne, n'hésitez pas à me le faire savoir également sur le chat. Alors avant d'évoquer donc ma stratégie de la semaine qui portera sur la paire Euro-NZD, donc euro contre dollar néerlandais, je fais juste un petit point rapide pour assurer un suivi de la stratégie évoquée la semaine passée pour voir voilà où ça en est. Alors je rappelle que la semaine passée j'avais donné une stratégie haussière sur le taux de change GBP-Yen en raison notamment d'un repli du cours sur cette zone de support, vous voyez, un double niveau de support composé d'une part de cette droite de tendance haussière, droite de tendance qui a été formée, du moins initiée lors de la semaine du 3 octobre 2016. Pardonnez-moi. Donc vous voyez trois rebonds sur cette droite de tendance et également cette ancienne résistance qui a été formée suite à la victoire du Brexit qui joue désormais un rôle de support depuis l'automne dernier. Donc double niveau de support, ma stratégie était haussière pour viser les 152,50. La semaine passée, en termes de clôture et d'ouverture hebdomadaire, le cours est resté quasiment inchangé, malgré un rebond apparu donc en milieu de semaine, durant la semaine du moins. Donc ma stratégie reste pour le moment valide et je maintiens donc une stratégie haussière en swing trading pour viser les 152,50, bien qu'apparemment, on le voit, le seuil à 150 semble faire barrage d'un point de vue psychologique. En tout cas, sur ce double niveau de support que vous voyez, ma stratégie reste haussière, d'autant plus que la bougie du mois hebdomadaire de la semaine passée ressemble, et d'ailleurs ne ressemble pas, c'est un doji pierre tombale, doji qui est une figure, une bougie d'indécision, et donc qui généralement est le signe avant-coureur d'un arrêt de la tendance, ou du moins du mouvement en cours. Donc ce mouvement baissier, cette impulsion baissière pourrait s'arrêter suite à ce doji sur double niveau de support hebdomadaire et je maintiens donc ma cible à 152,50. Voilà donc pour ce point pour ce suivi de la stratégie évoquée la semaine passée. Donc ma stratégie de la semaine, cette fois-ci, on y est. Et comme je disais, c'est l'euro NZD. Pourquoi? Pour ce graphique. Alors c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu dans mes points de marché. J'en ai parlé un petit peu lors de mes points de marché. J'en ai parlé un petit peu lors de mes points de marché la semaine passée, tout au long de cette semaine, car c'est vrai que je trouve que la configuration est assez intéressante puisque l'euro NZD est lui aussi sur un double niveau de support. Il y a un canal haussier, certes, mais il y a surtout cette droite tendance haussière initiée, elle, depuis donc la semaine du 6 février 2017, donc une droite de tendance de quasiment un an, et également ce support horizontal, vous voyez un très beau niveau de support horizontal à 1,6784 qui d'ailleurs jouait un rôle de résistance au mois de mars 2016. Donc sur ce double niveau de support hebdomadaire qui plus est, j'adopte une stratégie haussière pour viser à moyen terme les 1,7080.
Alors cette cible ne sera peut-être pas atteinte d'ici lundi prochain, mais voilà, on suivra cette stratégie. Déjà lors de mes points de marché à retrouver chaque mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30, mais également le lundi prochain, donc comme je viens de le faire pour le GBP Yen, je ferai ce suivi pour ce taux de change, cette stratégie Euro-NZD, sachant bien sûr que cette stratégie serait invalidée uniquement en cas de clôture hebdomadaire sous ce double niveau de support. Voilà justement voilà justement la question qui vient d'arriver de Frédéric. Donc quel niveau d'invalidation de cette stratégie? Très bonne question, car lorsqu'on donne une stratégie, d'ailleurs, c'est finalement le but de ce point de marché que nous avons lancé avec les équipes d'EDFX, ce point de marché hebdomadaire, c'est donner tout simplement un objectif et un seuil d'invalidation, sachant qu'au vu du niveau du cours actuel, je dirais que le ratio R3 est respecté. Du moins, le risque est géré convenablement. Que vous voyez, il y a, entre guillemets, l'objectif est beaucoup plus aligné que le scénario d'invalidation. Donc, en cas de clôture hebdomadaire sous les 1,6784, cette stratégie serait invalidée. Voilà donc pour cette stratégie de la semaine, sachant bien sûr qu'en cas de cassure, de cette droite de tendance, ce serait peut-être un premier signe d'alerte, mais pour le moment, le taux de change reste soutenu par ce double niveau de support. Attention toutefois, il faut le souligner, au momentum qui décélère, mais voilà, il se maintient au-dessus des 50, il n'y a pas de divergence, donc je pense en effet que le cours pourrait poursuivre sa remontée lors des prochaines semaines. Données 4 heures d'ailleurs, vous voyez un avalement haussier semble prendre forme. Mais bon, ça c'est pour du 4 heures, donc c'est plus pour de l'intraday. En tout cas, sur du moyen terme, vous l'avez compris, ma stratégie est haussière et ma cible se situe à 1,7080. Voilà, donc je passe aux questions de Olive. Alors dites-nous tout, Mario Draghi influence les pairs à trader à votre avis? Mario Draghi peut-il influencer cette stratégie? Oui, bien sûr, puisqu'il s'agit du pair en euros. Donc Mario Draghi tient une intervention. On voit que pour le moment, la volatilité voilà, se stabilise. Mais en tout cas, oui, pour répondre à votre question, en effet, Mario Draghi peut bien évidemment influencer cette stratégie. Et d'ailleurs, pas seulement Mario Draghi, mais également la statistique attendue cette semaine. Je rappelle qu'il y a des statistiques importantes attendues cette semaine, notamment en zone euro et mercredi matin. Donc en effet, Mario Draghi peut provoquer une volatilité sur ce taux de change, ainsi que sur tous les taux de change en euros, et bien sûr donc impacter cette stratégie. Sachant bien sûr que mercredi matin, à 11 heures, donc il y aura les chiffres de l'inflation en zone euro qui seront publiés, et vous savez quel rôle joue l'inflation dans la politique monétaire, dans les décisions du monde politique monétaire de la BCE. Voilà, je laisse peut-être, bonjour également à Catherine, je laisse quelques secondes peut-être pour les questions, les éventuelles questions. N'hésitez pas, si vous souhaitez que je revienne sur un actif, ou je revienne sur les stratégies que je viens d'évoquer. N'hésitez pas à me le faire savoir. Alors j'en profite simplement pour faire quelques petits rappels. Donc demain matin, comme chaque matin, vous retrouverez Valentin Enfront à 9h. Et quant à moi, c'est le mardi et jeudi à 14h30 et vendredi à 10h30. J'en profite aussi pour vous remercier, car c'est le 3e numéro de ce webinaire. Un webinaire qui a été lancé donc il y a tout juste 2 semaines. Et vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Je pense même qu'il s'agit d'un record pour ce nouveau webinaire. Voilà, sachez que ça me fait énormément plaisir. J'espère vraiment que ce point de marché vous plaît. Pour moi, apparemment, il y a des retours plutôt positifs. Donc, merci infiniment de votre fidélité. Michel, que pensez-vous de l'USD CAD? Alors, je donne mon avis dans un instant.
juste le temps de vous proposer et vous présenter mon graphique. Vous voyez ce que j'en pense de l'USD CAD. Alors j'en parlais aussi brièvement la semaine passée lors de mes points de marché. Je parlais surtout de ce seuil d'inversion de polarité long terme à 1,2680. Vous voyez, magnifique ancien support, résistance, redevenu support, puis de nouveau résistance. Magnifique seuil de changement de polarité qui, pour le moment, je dirais, semble orienter le taux de change USD CAD. Donc, il n'y a pas eu de clôture hebdomadaire au-dessus de ce seuil la semaine passée, alors que pourtant le cours était bien parti. On l'avait suivi ensemble. Voyez, en données journalières, ce que nous donne ce cours à 1,2680. Il était bien parti, mais voilà, vendredi, le taux de change USD CAD est reparti à la baisse. Le dollar canadien s'est renforcé. Et donc, le taux de change USD CAD n'est pas parvenu, du moins pas encore parvenu, à clôturer au-dessus de ce seuil. Donc clairement, ce seuil joue selon moi un rôle pivot. Donc encore une fois, je reviens à ce que je disais la semaine passée. Une clôture hebdomadaire au-dessus de 1,2680 pourrait conduire le cours USD CAD sous 1,2917 sur du moyen terme. En cas d'échec, bien sûr, sous cette résistance, je dirais que le cours reçoit naturellement, sous l'analyse technique, un risque baissier. Et la paire, bien sûr, a échoué, je le rappelle. Vous l'avez sûrement suivi là, sur un article d'EliFX qui a été proposé par Valentin, je crois, vendredi. La paire USD CAD donc, qui s'est repliée ensuite au très bon chiffre de l'inflation au Canada. Vous voyez ce que je disais, le dollar canadien s'est renforcé, puisque l'inflation est ressortie à 1,7%. Alors certes, c'est une inflation inférieure à celle du mois de décembre, du mois précédent, qui était ressorti à 1,9%, mais c'est supérieur, nettement supérieur aux attentes du consensus à 1,5%. C'est la raison pour laquelle le taux de change USD CAD, d'un point de vue macroéconomique du moins, a échoué en clôture hebdomadaire sous les 1,2680. Alors, merci Catherine pour ce commentaire. Apparemment donc ce format vous plaît. Merci. Voilà, je laisse encore peut-être quelques secondes pour les derniers commentaires, questions, réactions, tout simplement si vous n'êtes pas d'accord sur cette stratégie Euro-NZD que j'ai donnée, n'hésitez pas à me le faire savoir, votre avis m'intéresse. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous solliciter concernant mon webinaire de demain qui aura lieu à 14h30. Lien d'inscription que vous retrouverez sur dailyfx.fr qui s'appelle le Forex à l'heure US. Il faudra s'inscrire si ce n'est déjà fait sur un autre lien. N'hésitez pas également donc tout simplement à m'indiquer dès maintenant ou sur Twitter même, en tout cas d'ici demain, voilà, si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir, car voilà, je suis aussi là pour vous aider, pas pour tenter de vous aider, du moins pas pour vous faire part simplement de mon point de marché, mais également pour tenter de répondre à vos questions. Donc voilà, si vous souhaitez que je revienne sur un actif, n'hésitez pas à me faire savoir soit maintenant sur le chat, soit via Twitter, @JoavNizar, ou bien sûr demain durant le webinaire. Voilà. Deux questions, merci également Olive et Frédéric. Alors vous retrouverez ce point de marché hebdomadaire la semaine prochaine, en ma compagnie, donc toujours à 16h. On fera un point sur cette stratégie Euro-NZD ainsi que sur la stratégie que je donnerai la semaine prochaine. Et on se retrouve donc demain à 14h30. Je vous attends nombreux. Voilà, s'il vous plaît, soyez présents. Votre présence m'est chère. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous tout de suite sur Twitter, @JoavNizar. Très bon après-midi. Soyez prudents sur les marchés. Et à demain. Au revoir.